après qu'on a déjà vu que ce chapitre nécessite à étudier le phénomène qui est le phénomène d'auto-induction, c'est lorsqu'on place la bobine dans un circuit électrique. Alors maintenant on va prendre comment peut-on mettre en évidence le phénomène d'auto-induction. Alors on va prendre expérimentalement que se passe-t-il si on place une bobine dans un circuit électrique. Tout d'abord, on va commencer par une expérience. Dans cette expérience, on va montrer que se passe-t-il dans un circuit électrique lorsqu'on place une bobine dans un circuit. Alors, cette expérience va aider à mise en évidence le phénomène d'auto-induction. Pour cela, on va utiliser les matériels suivants. On va utiliser un générateur de tension E. E, par exemple, la tension est égale à 12 volts, 9 volts, c'est-à-dire une tension E. Un interrupteur, alors c'est l'interrupteur, deux lampes identiques, on l'appelle les deux lampes A1 et A2 identiques, c'est-à-dire lorsque ces deux lampes s'allument, elles vont s'allumer avec le même éclat. Ces deux lampes mais sont placées en parallèle. Un conducteur ohmique de résistance R, alors qu'on va placer ce conducteur ohmique à côté de la lampe L1, et une bobine aussi de résistance R' est égale à R, comme on a déjà vu dans la leçon, ou bien dans le chapitre induction électromagnétique, que la bobine peut posséder une résistance qu'on appelle résistance interne. Alors, ici, on considère que la bobine a une résistance R', dont la valeur de la résistance de la bobine est égale à celle du conducteur ohmique. Alors, on place la bobine à côté de la lampe L2. Alors, maintenant, on va observer quelle est l'influence, ou bien que se passe-t-il lorsqu'on place une bobine en observant les deux lampes. Okay. Alors, on continue. Alors, en constituant le circuit, alors c'est le circuit qui est formé d'une lampe A1 avec un conducteur ohmique à côté de la lampe, une lampe A2 avec une bobine qui est à côté de la lampe A2, dont ils sont placés en parallèle. Alors, lorsqu'on ferme l'interrupteur, on va observer que se passe-t-il. Alors, c'est l'étude expérimentale. Ici, on a une lampe résistance. Ici, on a une lampe, mais une bobine. Et on a le générateur qui va délivrer une tension et un courant électrique. Alors, en continuant. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comme vous observez, on a les deux circuits ici. Ici, on a la lampe et la lampe. Alors, lorsqu'on ferme l'interrupteur, que se passe-t-il? Comme vous observez, on a une lampe, les deux lampes vont s'allumer, mais observez précisément que se passe-t-il lorsqu'on ferme l'interrupteur. Ici, c'est la lampe qui est à côté de la bobine, et c'est la lampe qui est à côté du conducteur ohmique. Alors, observez, on remarque que cette lampe est aussitôt allumée, mais cette lampe s'allume progressivement, comme vous observez. Ok, هاي ضوت بسرعة. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait la bobine? En bref, la présence de bobines dans un circuit électrique, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout d'abord, si on a une lampe et on a à côté de la lampe une résistance, et lorsqu'on ferme l'interrupteur, que se passe-t-il? Au moment où on ferme l'interrupteur, comme vous observez, la lampe s'allume. On dit que la lampe s'allume instantanément. Alors, dans un circuit électrique, où il y a une bobine, et à côté de la bobine, il y en a une lampe. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, que se passe-t-il? Quand vous observez, la lampe s'allume progressivement. Ok, faites attention au circuit où il y a une lampe et une résistance. Au moment où on ferme l'interrupteur, la lampe s'allume instantanément. Au moment où on ferme l'interrupteur, où il y en a un circuit qui contient une bobine à côté de la lampe, alors que se passe-t-il? La lampe s'allume progressivement. Alors, dans le premier cas, la lampe brille aussitôt après la fermeture de l'interrupteur. On dit aussitôt, yani maneta دغري فورا. Tandis que dans l'autre circuit, il faut attendre quelques instants pour que la lampe brille normalement après la fermeture de l'interrupteur. Alors, on attend quelques instants pour que la lampe s'allume progressivement. Mais pourquoi dans ce cas la lampe s'allume instantanément, directement, et ici la lampe a besoin de quelques secondes d'être allumée? C'est à cause de la présence de la bobine. Alors quelle est l'influence de la bobine?
La bobine a une influence sur l'éclairage de la lampe et on sait que l'éclairage est relié à l'intensité qui est parcourue par la lampe. Par exemple, si la lampe brille faiblement, alors elle est traversée par un courant faible. Si elle brille fortement, alors elle a parcouru par un courant d'intensité grande. Et par suite, la bobine a une influence sur le courant qui circule dans le circuit. On peut dire que يعني خلينا نقول ببطئ هيدا الكورون، يعني ما بيخلي الكورون دغري يطلع بقيمته الحقيقيه اللي لازم يطلع فيها، لا بيخلي الكورون يكون نوعا ما بطيء اللي نحن بدنا نحصل عليه. Par exemple, si le générateur va délivrer un courant d'intensité I est égal à 1 milliampère, à 1 ampère, alors lorsque l'interrupteur est ouvert, I est égal à 0. Au moment où on ferme l'interrupteur, directement le générateur délivre un courant 1 ampère et la lampe sera traversée par 1 ampère et s'allume. Mais tandis que dans ce cas, si le générateur va délivrer un courant de 1 ampère alors que la lampe brille avec le temps, ou bien a besoin de quelques temps pour qu'elle s'allume, car elle s'allume progressivement, alors la bobine a obligé le courant de n'être pas directement de valeur, ou bien de la valeur 1 ampère. Alors il fait quoi? Il fait que la bobine a obligé le courant de passer de 0 vers 1 ampère avec le temps. يعني خلتها انه اوكي نحن بدنا نحصل على 1 امبير، ولكن قالت لها انه بدك تاخذي شويه وقت لحتى تصيري 1 امبير، ولكن هون لا دغري حصلنا على 1 امبير instantanément. Alors la présence de la bobine dans le circuit a une influence sur le courant qui va circuler dans le circuit au moment où on ferme l'interrupteur.